Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HospiLive, le live des hôpitaux Champagne Sud. Avec Guillaume Poujol qui assure la technique, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui depuis le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine à l'occasion de la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Ce matin s'est tenue ici même dans les locaux du groupement hospitalier Aude-Marne une journée de sensibilisation du public quant à l'importance de la prévention et du traitement de l'hypertension artérielle qui est l'une des principales causes de maladies cardiovasculaires dans le monde. On estime en effet à 1,3 milliard le nombre de personnes âgées de 30 à 80 ans qui sont atteintes d'hypertension. Alors pour parler de ces sujets, nous sommes aujourd'hui en présence du docteur Salim Chaouch Teyara, cardiologue au GAM. Bonjour docteur. Bonjour. Et de madame Albertine Colson, infirmière en pratique avancée au service transdisciplinaire d'éducation du patient au GAM, ici à Romilly-sur-Seine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat tout au long de ce live. Alors, première question assez simple, docteur Chaouch, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Alors, l'hypertension artérielle, c'est une pression de sang qui s'exerce sur la paroi des vaisseaux. Et ça génère une élévation de la tension artérielle. D'accord. Et cette pression qui est générée sur les parois des vaisseaux a plusieurs causes qu'on va détailler par la suite. Très bien. Et à quel moment on considère qu'une personne souffre d'hypertension artérielle? Alors, il faut savoir que l'hypertension artérielle est banalisée. Beaucoup de personnes pensent que l'hypertension artérielle n'est pas un problème en soi. Il existe, on parle d'hypertension artérielle à partir du chiffre systolo-diastolique de la tension artérielle à partir de 140/90. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'hypertension artérielle. Avant de parler d'hypertension artérielle, on parle d'abord d'une hypertension artérielle normale. C'est quoi une hypertension artérielle normale? Il y a différents types d'hypertension normale. Il y a la tension artérielle optimale. C'est une tension artérielle dont le chiffre systolique est inférieur ou égal à 120 mm de mercure et une diastole à 80 mm de mercure. Donc on parle d'une tension artérielle normale haute quand la tension systolo-diastolique est à 135/85. À partir de ce chiffre-là et au-delà, on parle d'hypertension artérielle. Il existe plusieurs types d'hypertension artérielle selon le grade où elle se situe. Donc on distingue trois grades: hypertension artérielle légère, dont la tension artérielle systolo-diastolique est inférieure à 140/90, une hypertension artérielle modérée, quand l'hypertension artérielle systolo-diastolique est à 160/95, et on parle d'hypertension artérielle sévère quand la tension artérielle systolo-diastolique est supérieure à 180/110. Le niveau de sévérité de cette hypertension artérielle, légère, modérée et sévère, peut se traduire par des signes cliniques qu'on va évoquer tout à l'heure. Très bien. Alors justement, vous parliez des signes et des causes. Madame Colson, quelles sont les causes possibles et probables de l'hypertension artérielle chez l'adulte? Les causes sont nombreuses. C'est multifactoriel. On a l'avancée en âge. Quand on avance en âge, la tension augmente. On a la génétique. On a la prise de poids, la surcharge pondérale. Il y a l'inactivité, donc la sédentarité, les personnes qui bougent moins, qui peuvent donner une élévation de la tension artérielle par la suite. D'accord. Et le docteur Chaouch évoquait les symptômes. À quel moment un patient doit se dire, une personne doit se dire, c'est bizarre, j'ai des symptômes. Est-ce que éventuellement ça pourrait être ce genre de choses? Alors, les symptômes souvent évoqués par les patients sont les maux de tête, les céphalées, les troubles visuels, la sensation d'avoir des mouches qui volent, des nausées, des vomissements, les saignements des nez chez certaines personnes,
les bourdonnements aux oreilles, les vertiges. D'accord, autant de symptômes. Voilà, possible. Qui en tout cas, qui nécessitent, quand on en a un, voire plusieurs, nécessitent de faire appel à son médecin traitant. Docteur Chaouch. Donc moi, je pourrais rajouter aussi, dans les causes de l'hypertension artérielle, le diabète, qui est le tabagisme, favorise aussi l'hypertension artérielle, et le syndrome d'apnée du sommeil, qui favorise aussi l'hypertension artérielle. Il existe deux types d'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle du sujet âgé, qui est une hypertension artérielle de cause inconnue, et comme le dit Madame Colson, elle peut être multifactorielle. Le diabète, le tabac, le syndrome d'apnée du sommeil, la surcharge pondérale, l'inactivité et la consommation de sel, ou de réglisse, ou d'un produit qu'on appelle le Pacifique. Ces hypertensions artérielles nécessitent un traitement médical qui est souvent efficace. Et puis, il y a l'hypertension artérielle du sujet jeune, qui, elle, est une hypertension artérielle généralement de cause connue et qu'on peut guérir, contrairement à l'hypertension artérielle du sujet âgé que l'on peut soigner et pas guérir. Celle du sujet jeune, on peut la guérir si on découvre la cause qui déclenche l'hypertension artérielle. D'accord. Et ça se traduit par, on peut avoir un adénome de Cohn, on peut avoir des hypertensions artérielles secondaires qui, après un bilan exhaustif, médical et paramédical, permet de découvrir l'anomalie et une supprimer l'anomalie, on supprime l'hypertension artérielle et on guérit définitivement le sujet jeune de cette hypertension artérielle. D'accord. Et il y a des process particuliers pour chaque type d'anomalie. Tout à fait. Il y a une prise en charge pour chaque type d'anomalie du sujet jeune pouvant générer une hypertension artérielle. D'accord. C'est du traitement médical. C'est du traitement médical, mais d'un autre côté, ça peut être un traitement chirurgical. D'accord. Très bien. Et ça, c'est défini selon la pathologie et selon le... Voilà. Une fois la pathologie diagnostiquée, on intervient en conséquence en supprimant un adénome surrénalien, par exemple, un adénome qui se greffe, qui est sur la surrénale et qui est à l'origine de cette hypertension artérielle. Très bien. Et alors, avant le traitement, il y a aussi la raison de la journée d'aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui est prévention et dépistage. Comment ça se passe et comment peut-on prévenir et dépister l'hypertension artérielle? Madame Colson. Alors, la dépister, tout professionnel de santé peut dépister une hypertension artérielle. Mais le diagnostic est confirmé et posé par un médecin. Lorsque le diagnostic est posé, confirmé et connu, le médecin peut orienter le patient vers le STEP, où le patient peut venir de lui-même ou un autre professionnel de santé. Et lorsque le patient arrive au STEP, la première chose qu'on fait, on réalise un bilan éducatif partagé qui permet, selon les besoins du patient, de définir avec lui, le patient, les objectifs qu'il souhaite. Lorsque les objectifs sont identifiés par le patient, il peut intégrer le programme facteur des risques cardiovasculaires et les parcours qui sont contenus, c'est-à-dire le parcours gestion de la maladie, avec tout ce qui est connaissance de la pathologie, les traitements et les surveillances, le parcours alimentation avec un suivi diététique par la diététicienne, le parcours gestion du corps et activité, gestion du corps avec l'activité physique adaptée et la relaxation avec notre enseignante en activité physique adaptée, Hélène Henry, et le parcours tabac. Et si besoin, la personne peut rencontrer l'assistante sociale et la psychologue, sachant que l'hypertension est un facteur de risque, mais elle a une charge mentale importante. Et après le programme, à la fin du programme, à chaque fin, il y a une évaluation qui est faite à distance pour voir si le patient
a atteint ses objectifs, sinon ce qu'il souhaite pour la suite. D'accord, merci beaucoup, Dr Chauch. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dépister l'hypertension artérielle? Il faut savoir que l'hypertension artérielle est asymptomatique, d'une part. Donc, le patient ne ressent pas toujours les signes de cette hypertension artérielle et souvent, elle est découverte lors d'une complication cardiovasculaire. Un infarctus du myocarde, un AVC, une angine de poitrine, voire beaucoup plus grave que ça, voire même une mort subite. Donc c'est pour cela qu'il faut impliquer tous les professionnels de santé dans le dépistage de l'hypertension artérielle. Et pas seulement. Impliquer les professionnels de santé, c'est aussi demander aux médecins de dépister l'hypertension artérielle. Le pharmacien peut dépister l'hypertension artérielle, c'est un professionnel de santé. L'infirmière à domicile peut dépister l'hypertension artérielle. L'infirmière scolaire peut dépister l'hypertension artérielle. L'infirmière des collectivités peut dépister l'hypertension artérielle. Mais aussi, il ne faut pas négliger les aidants, c'est-à-dire la famille. La famille, elle peut avoir un appareil de tension artérielle et sur une plainte d'un membre de la famille parce qu'il a mal à la tête, parce qu'il a du mal à respirer, elle prend une tension artérielle, s'assurant d'abord qu'elle est formée à prendre une hypertension artérielle correcte, et elle peut dépister l'hypertension artérielle. Et former ce qu'on appelle les personnels qui ne sont pas des professionnels de santé, ce qu'on appelle les ambassadeurs de prévention. Ces gens-là sont formés à prendre une tension artérielle et, le cas échéant, à alerter le médecin traitant de l'existence ou de la découverte de cette hypertension artérielle, ce qui permet de déclencher des examens complémentaires en vue de porter le diagnostic de certitude de l'hypertension artérielle. D'accord, c'est très intéressant ce que vous dites. Je peux prendre ma tension chez moi et en cas de doute, ou en tout cas en cas de doute, je peux alerter, je peux consulter l'infirmière qui vient à domicile pour des soins autres que l'hypertension artérielle. Lui dire, voilà, j'ai pris ma tension et je découvre que j'ai une tension qui est élevée. Donc, elle la prend, elle. D'accord. Donc, elle prend et elle peut confirmer l'hypertension artérielle et ça permet de déclencher des examens complémentaires et d'éviter toutes les complications qui peuvent survenir par la suite, qui, eux, sont extrêmement graves. Et surtout, on dispose d'un traitement sûr et efficace de l'hypertension artérielle en France. Donc, dépister de façon large l'hypertension artérielle, c'est éviter en amont des complications cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Très bien. Merci beaucoup pour cette explication. Madame Colson, au niveau du STEP, aujourd'hui, sur le CH de Romilly, sur le GAM, c'est des pathologies que vous retrouvez souvent dans la population. Est-ce que vous en avez vu des évolutions Oui, elle est fréquente. Nous avons la chance d'avoir des consultations cardiologiques et l'hospitalisation. On a, si je ne me trompe pas, plus de la moitié de nos patients qui sont hypertendus. Sans que les gens le sachent nécessairement. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est une maladie qui est un peu une maladie moderne Oui, on peut appeler que c'est une maladie moderne, mais elle existe depuis très longtemps. C'est une maladie silencieuse, sournoise, qui est souvent démasquée ou diagnostiquée lors de complications. Et c'est ce qui fait le drame de cette maladie en quelque sorte. Parce que ça impacte la société d'une part et l'économie sanitaire de notre pays. C'est très, très, très important. Pouvoir éviter des complications cardiovasculaires et cérébrovasculaires, c'est éviter aussi une consommation
consommation sanitaire. Donc la prévention de l'hypertension artérielle est essentielle. Donc il faut savoir que le dépistage de l'hypertension artérielle, c'est une chose qui se fait de façon banale, d'une part. D'autre part, on ne pose pas le diagnostic d'une hypertension artérielle à la première consultation. Il faut confirmer le diagnostic de l'hypertension artérielle par plusieurs mesures, au moins 2 mesures, et adresser le patient au spécialiste ou au médecin généraliste afin qu'il commence un bilan, le bilan d'une hypertension artérielle, aussi bien chez le sujet âgé que chez le sujet jeune. Donc il existe différentes, il faut savoir aussi qu'il existe ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, les blouses blanches, c'est-à-dire qu'un patient, il vient en consultation, on lui trouve une tension extrêmement élevée. Il retourne chez lui, la tension artérielle est normale. Le stress. C'est ce qu'on appelle le stress. C'est une hypertension artérielle à effet blouse blanche qui nécessite d'être confirmée par d'autres examens, l'automesure par exemple. Et puis il y a l'hypertension artérielle masquée. L'hypertension artérielle masquée, c'est le patient qui a une hypertension artérielle à domicile et quand il vient consulter le médecin, la tension artérielle est normale. Ça nécessite aussi un bilan. Le patient, il se plaint, il dit écoutez, je viens voir le médecin généraliste, ma tension est normale, je la prends chez moi, elle est très élevée, je ne comprends pas. C'est une hypertension artérielle masquée et qui va finir par être démasquée si on poursuit les examens complémentaires et apporter le traitement optimal. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation, Dr Chaouch, Madame Cosson. Merci pour vos éclaircissements sur l'hypertension artérielle. Merci à vous de nous avoir suivis sur cet HospiLive. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en replay sur la chaîne YouTube des Hôpitaux Champagne Sud. Je vous souhaite un bon après-midi, par avance un très bon week-end. À bientôt. Merci. Merci à vous.